Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé de millions de personnes, l'insuffisance rénale. Saviez-vous qu'aux États-Unis, plus de 808 000 individus vivent avec cette condition, souvent appelée maladie rénale au stade terminal? Ce stade critique nécessite souvent des interventions lourdes comme une greffe de rein ou la dialyse. Malheureusement, les chances d'obtenir une greffe sont très limitées, et beaucoup dépendent de la dialyse, qui représente un coût considérable. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 signes d'alerte à surveiller, afin que vous puissiez détecter précocement des problèmes rénaux et agir en conséquence. Nous vous fournirons également des informations sur les tests essentiels à connaître pour mieux gérer votre santé rénale. Restez avec nous pour en apprendre davantage. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale ? La fonction principale des reins est de nettoyer le sang en filtrant l'excès de liquide et les déchets. L'insuffisance rénale, ou maladie rénale au stade terminal, correspond au stade final, stade 5, de la maladie rénale chronique. À ce stade, les reins sont gravement endommagés et ont perdu la plupart de leurs fonctions essentielles. L'insuffisance rénale est particulièrement fréquente chez les patients atteints de maladies telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète sucré. Elle se caractérise par une accumulation de toxines, appelée urémie. Cela signifie que les fluides, électrolytes, déchets et autres toxines qui devraient normalement être éliminés dans l'urine restent dans le sang, provoquant plusieurs symptômes graves qui affectent la santé globale des patients atteints d'insuffisance rénale. Quels sont les signes et symptômes qui indiquent une maladie rénale grave ? Dans cette section, nous explorerons 9 des symptômes les plus courants et significatifs de l'insuffisance rénale. Connaître ces symptômes vous aidera à les reconnaître précocement et à en informer vos médecins. Savoir ce qu'il faut rechercher fera la différence dans la gestion de la dysfonction rénale et l'amélioration de votre qualité de vie. 1. Fatigue. La fatigue persistante est l'un des symptômes les plus courants chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale sévère. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, les toxines et les déchets s'accumulent dans votre sang, ce qui peut vous rendre extrêmement fatigué. De plus, vos reins produisent moins d'une hormone appelée érythropoïétine, qui aide votre corps à produire des globules rouges, ce qui contribue également à la sensation de fatigue. Avoir moins de globules rouges provoque une anémie, ce qui aggrave la fatigue. Les patients atteints de maladies rénales chroniques, MRC, qui souffrent également de diabète, d'hypertension, d'antécédents d'infarctus, de dépression ou de problèmes de sommeil se sentent souvent particulièrement fatigués. La combinaison de l'accumulation de déchets et de l'anémie peut rendre les tâches quotidiennes difficiles. Une solution efficace pour améliorer la fatigue en cas d'insuffisance rénale est l'activité physique. Il a été démontré que les patients souffrant d'insuffisance rénale qui font de l'exercice plus fréquemment ressentent une amélioration de leur fatigue. Certains médecins utilisent des médicaments appelés agents stimulant l'érythropoïèse pour traiter l'anémie en cas d'insuffisance rénale, mais leur efficacité sur la fatigue reste controversée. 2. Crampes musculaires. Les crampes musculaires sont fréquentes chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale au stade 5. Ces spasmes musculaires douloureux résultent d'un déséquilibre des électrolytes sanguins, notamment du calcium et du potassium. Les crampes aux jambes surviennent souvent lorsque la dialyse ou le traitement de remplacement rénal provoque une alcalose, une condition dans laquelle le sang devient trop alcalin. L'alcalose entraîne un déséquilibre des électrolytes, ce qui provoque des crampes musculaires. De plus, des taux bas de magnésium dans le sang, appelés hypomagnésémie, peuvent survenir après une dialyse, contribuant également à ces crampes. Les patients atteints d'insuffisance rénale présentent souvent des niveaux élevés de potassium, mais dans certains cas, ces niveaux peuvent devenir trop bas, ce qui est appelé hypokaliémie. Cette dernière peut résulter de vomissements, de diarrhée, de certains médicaments ou de la dialyse, entraînant ainsi des crampes musculaires douloureuses. Il existe des traitements efficaces pour les crampes musculaires chez les patients atteints d'insuffisance rénale. L'ajout de magnésium dans la solution de dialyse a montré une amélioration des crampes musculaires. De plus, votre médecin peut recommander d'ajuster vos médicaments actuels pour équilibrer vos électrolytes et prévenir ces crampes. 3. Gonflement ou édème. À mesure que la fonction rénale diminue et que la maladie rénale chronique progresse, vous pourriez commencer à ressentir un gonflement, également appelé édème, principalement au niveau des jambes, des chevilles et des pieds. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas éliminer l'excès de sodium et de liquide de votre corps,
ce qui entraîne une rétention de liquide dans les tissus, provoquant ainsi un édème. Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de troubles de la circulation, d'autres problèmes rénaux ou de maladies du foie sont plus susceptibles de développer un édème. Votre médecin traitera généralement l'édème avec des diurétiques, qui augmentent la production d'urine pour éliminer une partie du liquide accumulé. Une autre approche pour réduire l'édème consiste à diminuer la quantité de sel dans votre alimentation. Limiter la consommation de sodium à environ 2,3 g par jour a montré une réduction de l'édème. 4. Perte d'appétit et diminution de l'alimentation. La diminution de l'appétit est un problème fréquent chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale avancée. À mesure que les déchets et autres toxines s'accumulent dans votre sang, certaines personnes se sentent moins intéressées par la nourriture. La perte d'appétit se manifeste souvent au premier stade de la maladie rénale chronique, mais elle devient plus significative à mesure que la maladie progresse. D'autres causes de la diminution de l'appétit et de la consommation alimentaire en cas d'insuffisance rénale incluent des problèmes buccaux ou gastro-intestinaux, le traitement par dialyse, ainsi que des préoccupations en matière de santé mentale. Si vous souffrez de diabète et d'insuffisance rénale, vous êtes plus à risque de ressentir une diminution de l'appétit. Avec le temps, le diabète peut endommager les nerfs qui régulent la vidange gastrique et la sensation de satiété, une condition connue sous le nom de gastroparésie diabétique. Cela peut vous faire ressentir une sensation de satiété constante, même si vous n'avez pas mangé récemment, car les aliments se vident de votre estomac plus lentement. De plus, si vous mangez, vous pourriez éprouver des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Il est important de garder à l'esprit que ne pas répondre à vos besoins nutritionnels peut aggraver votre état. Par conséquent, suivre les conseils nutritionnels de votre spécialiste des reins est essentiel. Les médecins peuvent recommander des stimulants de l'appétit, tels que l'acétate de mégestrol, pour améliorer l'appétit dans ces cas. Il est également crucial de surveiller les effets indésirables de ces stimulants, tels que la surhydratation, la prise de poids excessive et l'hyperglycémie. 5. Démangeaisons. Les démangeaisons constantes, appelées prurites, sont un symptôme courant chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Plus de 40% des patients en hémodialyse souffrent de ce problème, et dans certains cas, il est suffisamment sévère pour interférer avec le sommeil. Bien que les causes du prurite ne soient pas clairement établies, il est pensé qu'il résulte de la présence accrue de molécules inflammatoires et de cellules immunitaires dans le sang, d'un déséquilibre des récepteurs opioïdes, ainsi que de l'accumulation de toxines et d'électrolytes. Votre médecin pourrait traiter le prurite en ajustant la dose de dialyse ou en utilisant des traitements comme la gabapentine ou le prégabaline, la photothérapie ou des modulateurs des récepteurs opioïdes. 6. Essoufflement. Il peut être effrayant de se sentir incapable de reprendre son souffle. Cela s'appelle la dyspnée et c'est un symptôme dangereux d'une maladie rénale sévère, avec plusieurs causes possibles. Les déséquilibres en liquide, électrolytes et protéines peuvent entraîner une accumulation excessive d'eau dans les poumons, appelée édème pulmonaire, rendant la respiration plus difficile. Les cicatrices ou l'hypertension dans les poumons contribuent également à l'essoufflement. L'anémie, qui accompagne souvent l'insuffisance rénale, peut provoquer une dyspnée car votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène. Une autre raison de la dyspnée est l'accumulation de substances inflammatoires dans le sang lorsque les patients souffrant de maladies rénales chroniques sont mal nourris et que leurs niveaux d'inflammation sont élevés. Le sang est alors rempli de toxines accumulées, conduisant à un syndrome de dénutrition protéino-énergétique. Le corps commence à détruire les tissus musculaires, y compris les muscles respiratoires, rendant la respiration plus difficile. Les meilleurs traitements sont le soutien respiratoire, ainsi que la gestion de chaque cause spécifique. 7. Perte de mémoire, confusion et démence. Les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent éprouver ce que les médecins appellent des symptômes de déficience cognitive, qui incluent des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, des difficultés d'apprentissage ou de prise de décision, de la confusion ou de la démence. L'accumulation de déchets dans le sang a des effets négatifs sur la cognition et le fonctionnement cérébral. Une autre cause potentielle est la détérioration des vaisseaux sanguins dans le cerveau due à un manque d'oxygène. L'anémie, la dépression et les troubles du sommeil contribuent également aux dysfonctionnements cérébraux. Il existe des moyens de prévenir et de traiter les déficits cognitifs liés à l'insuffisance rénale. Le contrôle intensif de l'hypertension a montré qu'il réduisait le risque de déclin cognitif léger.
Les patients qui reçoivent des greffes de reins peuvent améliorer leur mémoire après la chirurgie. Pour ceux qui souhaitent des preuves, les études soutenant nos affirmations sont fournies dans le lien de la boîte de description. 8. Une haleine semblable à l'urine avec un goût anormal. L'urémie peut provoquer un haleine urémique, c'est-à-dire une odeur d'urine dans la bouche. Comme pour les symptômes précédents, lorsque les reins n'éliminent pas les déchets dans l'urine, ceux-ci s'accumulent dans le sang. En particulier, des niveaux élevés d'ammoniac dans le sang entraînent cette odeur caractéristique de l'haleine. Certains patients ressentent également un goût anormal ou métallique dans la bouche, appelé dysgeusie. Cela peut être dû à une composition, un débit ou une acidité anormale de la salive. Les déséquilibres hydriques, l'accumulation d'électrolytes et de toxines sont d'autres causes de la dysgeusie. Une solution possible à ce problème est l'utilisation de bains de bouche, notamment un bain de bouche au bicarbonate qui améliore le mauvais goût produit par l'accumulation de déchets. Étant donné que la mauvaise hygiène buccale a également été signalée chez les patients atteints d'insuffisance rénale, il est conseillé de faire un contrôle chez votre dentiste pour évaluer votre santé bucco-dentaire. 9. Changements cutanés et décoloration de la peau et pâleur. Environ 40% des patients atteints d'insuffisance rénale présentent une décoloration ou une pâleur de la peau, généralement due à l'anémie. D'autres patients peuvent montrer un assombrissement de la peau, également appelé hyperpigmentation, en raison de déséquilibres hormonaux. La pâleur s'améliore souvent avec l'augmentation des niveaux d'hémoglobine. Si vous souffrez d'hyperpigmentation, l'utilisation d'une crème solaire peut aider à prévenir son aggravation. De plus, l'accumulation de substances qui donnent à l'urine sa couleur jaune peut donner un teint jaunâtre à la peau. Une peau très sèche est également courante chez les patients atteints d'insuffisance rénale, connue sous le nom de xérose. La raison exacte de cette sécheresse n'est pas entièrement comprise, mais elle est pensée être liée au rétrécissement et à la réduction du fonctionnement des glandes sébacées et sudoripares, entraînant une déshydratation de la peau. La xérose peut être atténuée en se lavant les mains, en prenant moins fréquemment des douches et des bains, en utilisant des lotions hydratantes et en évitant les tissus irritants pour la peau. Si les changements cutanés sont sévères ou gênants, votre dermatologue peut proposer des traitements et des conseils personnalisés pour améliorer votre apparence et votre confort. Test de détection de la maladie rénale. Détecter la maladie rénale tôt est essentiel pour la gérer efficacement. Plusieurs tests clés sont disponibles pour aider votre médecin à diagnostiquer les problèmes rénaux avant qu'ils ne deviennent graves. Certains des tests les plus courants pour détecter précocement une maladie rénale sont le taux de créatinine sérique. Ce test mesure le niveau de créatinine dans le sang. La créatinine est un déchet, et des niveaux élevés suggèrent une altération de la fonction rénale, en faisant un marqueur principal de la maladie rénale. Ce test est utilisé pour calculer le taux de filtration glomérulaire, DFG, qui estime l'efficacité des reins à filtrer le sang. Si le taux de créatinine est élevé et que le DFG est constamment bas, votre médecin diagnostiquera une maladie rénale chronique. Le taux d'urée sanguine, il s'agit d'un autre test sanguin qui mesure l'urée dans le sang. Des niveaux élevés peuvent indiquer que les reins ne filtrent pas correctement les déchets. Le taux de protéines urinaires, vérifier la présence de protéines dans l'urine, également appelée protéinurie, aide également à diagnostiquer la maladie rénale. Des reins en bonne santé excrètent des quantités minimales de protéines dans l'urine. Par conséquent, la protéinurie indique un dysfonctionnement rénal. L'échographie, cette méthode utilise des ondes sonores pour créer des images des reins. Elle aide à détecter des problèmes structurels ou des irrégularités du flux sanguin afin d'identifier les patients à risque de maladie rénale chronique. Option de traitement de la maladie rénale. La gestion de l'insuffisance rénale nécessite une combinaison de traitements spécifiques à la cause et à la gravité de la condition. Voici un aperçu des 4 principales options de traitement. 1. Médicaments. Les médicaments sont essentiels dans la gestion de la maladie rénale chronique, y compris l'insuffisance rénale. Ils sont utilisés pour aider à gérer les symptômes et les complications. Par exemple, les antihypertenseurs aident à contrôler l'hypertension artérielle. Les diurétiques augmentent la miction pour réduire l'accumulation de liquide dans le corps. Les agents stimulant l'érythropoïèse sont administrés pour traiter l'anémie. De plus, les médicaments antihyperglycémiants maintiennent des niveaux normaux de sucre dans le sang chez les patients diabétiques. 2. Greffe de rein. La greffe de rein est considérée comme le traitement préféré pour l'insuffisance rénale.
Elle remplace le rein endommagé par un rein sain d'un donneur, rendant ainsi la dialyse inutile. Cette procédure offre un potentiel de survie plus long et une meilleure qualité de vie par rapport à la dialyse. De plus, les greffes sont associées à une moindre fréquence des maladies cardiovasculaires que la dialyse. Cependant, cela nécessite un donneur compatible, une intervention chirurgicale et un traitement immunosuppresseur à vie pour prévenir le rejet de l'organe. Il est important de soulever une réalité troublante en Chine, où des organes sont prélevés illégalement et sans consentement, afin de tirer profit du besoin désespéré de greffe chez de nombreuses personnes. Les hôpitaux chinois affirment pouvoir trouver un organe compatible en quelques semaines, jours, voire heures, alors que dans d'autres pays, cela prend des années. Cela signifie que ces hôpitaux disposent d'un grand nombre de donneurs vivants prêts à être utilisés à tout moment. Ces donneurs sont principalement des prisonniers de conscience, comme les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours et d'autres groupes minoritaires. Leurs organes sains ont été prélevés pour alimenter un vaste commerce de greffes, soutenu par le gouvernement chinois et la police, et qui est estimé à $1 milliard par an. Si vous envisagez de recevoir une greffe d'organes à l'étranger, évitez la Chine. Cela vous évitera de soutenir inconsciemment des crimes inhumains. Il y a beaucoup plus à dire sur cette histoire brutale, et vous pouvez trouver plus de détails et de preuves dans la description. 3. Dialyse. Lorsque la maladie rénale progresse, la dialyse peut devenir inévitable. Elle est utilisée au dernier stade de la maladie rénale chronique, lorsque les reins ne peuvent plus filtrer efficacement les déchets du sang. La dialyse est une forme de thérapie de remplacement rénal, où la fonction normale de filtration des reins est remplacée par des méthodes artificielles. La dialyse se fait de différentes manières. L'une d'elles est l'hémodialyse, qui utilise une machine pour filtrer les déchets du sang en dehors du corps. Cela doit généralement être fait dans une clinique de dialyse plusieurs fois par semaine. Une autre méthode est la dialyse péritonéale, où un liquide spécial de nettoyage est introduit dans la cavité abdominale par un tube, et la membrane péritonéale filtre les déchets. La dialyse péritonéale offre plus de confort et de flexibilité, car elle peut facilement être réalisée la nuit à domicile, sans besoin d'équipement coûteux. 4. Changement de mode de vie. Les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent grandement bénéficier de changements alimentaires et de mode de vie. Un régime alimentaire adapté aux reins est essentiel pour prévenir la malnutrition, limiter l'accumulation de déchets, prévenir la progression de la maladie rénale chronique et minimiser les complications. Votre médecin fera des recommandations en fonction de votre situation spécifique. Vous devriez vous renseigner sur l'apport recommandé en protéines, sodium, potassium, liquide et phosphate pour votre maladie rénale. Il a été démontré que l'exercice régulier améliore la santé des patients atteints de maladie rénale chronique. Il a des effets bénéfiques sur la pression artérielle, la capacité physique, la fatigue, la fonction cardiaque et la santé musculaire, entre autres. Arrêter de fumer est également une manière significative d'améliorer votre condition, car les fumeurs ont un risque plus élevé d'atteindre un stade avancé de l'insuffisance rénale que les non-fumeurs. Comparaison des options de traitement de la maladie rénale. Nous avons discuté de plusieurs modalités de traitement utiles pour les patients atteints de maladie rénale chronique. Les médicaments aident à gérer les symptômes et les complications, et peuvent être introduits dès les premiers stades de la maladie. Cependant, ces mesures ne remplacent pas la fonction rénale dans les cas d'insuffisance rénale sévère, comme la dialyse. La dialyse est nécessaire lorsque la fonction rénale est extrêmement faible et ne peut être gérée uniquement par des médicaments. Cependant, il s'agit d'une solution temporaire. Une greffe de rein offre une amélioration plus durable de la fonction rénale, mais elle implique des soins chirurgicaux et post-chirurgicaux complexes. Les changements de mode de vie sont la stratégie à long terme la plus sûre et la plus efficace pour prévenir et gérer la maladie rénale. Combinés aux médicaments et aux autres thérapies, ces changements aident à retarder la nécessité de traitements plus invasifs. Apporter ces améliorations importantes vous aidera également à prévenir et à gérer de nombreux facteurs de risque de la maladie rénale, tels que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. De plus, assurer une alimentation adaptée, maintenir une gestion appropriée des liquides, faire de l'exercice régulièrement et contrôler des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle et le diabète auront un impact significatif sur la progression de la maladie. En comprenant ces principes, vous pourrez utiliser des modifications du mode de vie pour améliorer votre qualité de vie avec l'insuffisance rénale.
Maintenir des suivis réguliers avec votre spécialiste des reins vous permettra de recevoir les soins les plus appropriés tout au long de votre parcours de traitement. Conclusion. Voilà, nous avons examiné les 9 signes d'alerte indiquant que vos reins pourraient être en train de défaillir, ainsi que les tests essentiels à connaître pour éviter la dialyse. La détection précoce de l'insuffisance rénale est cruciale pour augmenter vos chances de survie et mieux gérer votre santé. N'oubliez pas que la connaissance est votre meilleur atout. Si vous remarquez l'un des symptômes évoqués, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour aider d'autres personnes à prendre conscience de l'importance de la santé rénale. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.